Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pile à lire pour le Flowers Books Challenge avec ma super prononciation de l'anglais. Vous allez voir, vous allez vous habituer, mais mon anglais est vraiment catastrophique, donc il faut pas, voilà, il faut pas s'inquiéter et il faut pas me reprendre non plus. J'essaye de faire des efforts, mais ça marche pas à tous les coups. Vidéo un peu en retard parce que le challenge est déjà en cours puisqu'il commence le 1er mai et il se termine le 30 juin. Alors moi effectivement avec le mois de la fantaisie pour le mois de mai, je me suis dit je vais plutôt me concentrer sur ce challenge sur le mois de juin. C'est pour ça que je vous fais ma vidéo en retard. Mais bon, c'est pas grave, l'important c'est de voir ce que j'ai prévu de lire par rapport aux catégories. Bien sûr, je vous invite à aller voir la vidéo de Madame Errance qui explique beaucoup mieux son challenge que moi. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Comme ça, si vous avez envie, comme moi, en fait, de commencer le challenge au mois de juin, il n'y a pas de problème, vous pouvez et vous avez toutes les informations dans la vidéo. Ce que j'aime beaucoup dans ce challenge, c'est que soit on choisit un livre qui est par rapport à la couleur de la fleur de la catégorie, soit c'est par rapport à la symbolique de cette fleur. Donc de mon côté, en fait, je me suis concentrée que sur la couleur de la fleur, parce que là, il y a certaines symboliques, en fait, qui étaient un peu trop compliquées pour moi pour choisir un livre. Donc je suis restée superficielle, j'ai décidé de rester que sur la couleur. Donc c'est parti pour ma pile à lire, je suis munie de certaines informations en bas, donc si vous me voyez baisser les yeux, c'est normal, c'est que je ne veux pas vous dire des bêtises et que je regarde mes notes. Voilà, mais bref, on va commencer tout de suite. La première fleur est le coquelicot, donc un livre rouge, et j'ai décidé de caser The Butterfly Assassin, que j'ai gagné à un concours de Manon de Vibration littéraire, et il me faisait extrêmement envie quand je l'ai reçu. Mais voilà, j'ai pas réussi à le caser parce que je l'ai reçu en avril, si je me trompe. Donc là, livre rouge, il est parfait, il est magnifiquement rouge. Donc je l'ai glissé dans cette première catégorie. C'est un thriller fantasy où on suit Isabelle qui a été traumatisée par un programme secret pour mineurs qui a fait d'elle une tueuse. Voilà, j'ai juste lu le début du résumé parce que j'ai pas envie d'en lire plus. Et ça m'intrigue parce qu'en plus, thriller dans la fantasy, ça a l'air pas mal. En plus, j'ai vu qu'il y avait déjà une petite carte dès le début. Donc il y a une petite carte dès le début, donc pour se repérer, c'est parfait. Et ça m'a intriguée. Voilà, j'ai trop hâte de le lire, de le découvrir. Et je vais le caser pour ce mois de juin, donc c'est parfait. La seconde fleur est le mimosa et j'ai déjà commencé à tricher parce que voilà, à un moment donné, quand on a l'habitude d'aller dans les lives de vibration littéraire, on est un peu pro de la triche. Donc ici, mimosa, fleur jaune, j'ai décidé de mettre ce livre-là, qui est jaune. Oui, c'est jaune. C'est du doré, c'est du jaune. Voilà, je triche un peu. À votre avis, ça passe si c'est du doré au lieu du jaune? Bon, dans tous les cas, j'ai décidé que ça passerait. Puis après, au niveau des mots-clés, on avait romance secret, amour solaire. Je me dis, il y a peut-être moyen qu'il y ait une romance secrète dedans. Bref, c'est pas grave. Ça passe. Donc pour le mimosa, j'ai glissé Fleur de fer, c'est compliqué à dire, de Tracy Banchard. Du coup, là, c'est les nouvelles couvertures qu'ils avaient sorties en prix découvert de 9,90. Donc je l'avais acheté directement parce qu'il me faisait vraiment envie. Et en plus, je trouve cette couverture beaucoup plus jolie que la toute première où c'était rose et puis ça faisait un peu trop rose pour moi de toute façon. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti, je ne l'ai toujours pas lu. C'est le problème de la moitié de mes livres, au moins du 3/4 des livres de ma pile à lire. Donc, toujours de la fantaisie, mais cette fois-ci de la fantaisie de royauté où on va suivre deux sœurs, une qui va devenir une grâce et l'autre qui va être envoyée en prison. Voilà, j'ai relu un peu le résumé, mais vu que j'en sais pas plus et puis j'ai pas trop envie de vous en dire trop, j'ai juste trop hâte de le découvrir parce que je pense que ça va être une superbe lecture. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur ce roman, des avis qui me donnaient envie de le lire. J'ai trop hâte de le lire aussi, donc c'est l'occasion. On l'ajoute dans ce challenge et on va vraiment les lire. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai essayé de glisser des livres qui sont plus ou moins courts, donc à peu près 400-500 pages, mais pas plus pour pouvoir lire en fait les 8 livres du challenge dans ce mois-ci, parce que ça va être un peu compliqué, sachant que à la fin du mois, j'ai le jeu Final Fantasy XVI qui sort. Donc j'ai mis des petits livres pour être sûre de réussir à les lire. Pour la troisième fleur, nous avons la jacinthe, qui est une fleur violette. Donc j'ai mis la fin de cette duologie, donc l'héritage des 7 îles de Adaline Grace aux éditions de Saxus.
magnifique édition bien sûr. Donc je l'ai glissé parce que bien entendu il est violet et en plus c'est la fin d'une duologie, donc comme ça au moins je vais pouvoir terminer une saga, c'est super bien. Et aussi parce que mon chéri m'a offert Belladonna et comme je voulais déjà terminer cette duologie avant de lire le prochain livre, donc comme ça je le termine et je vais pouvoir me caser Belladonna en juillet. Donc ici, toujours de la fantaisie, mais cette fois-ci, c'est de la fantaisie avec un peu de piraterie. Je sais qu'il y a une sirène, puisque dans le tome 1, il y avait une sirène. Donc voilà, on est plutôt sur... Je vous mets des coups. Donc voilà, on est plutôt sur une fantaisie d'été avec voilà, de la mer, etc. J'adore ces genres de fantaisie. J'ai adoré le tome 1, donc j'espère que le tome 2 va le faire et j'ai trop hâte de le lire. En fait, j'ai hâte de lire tous les livres que je vais vous présenter. Peut-être arrêter de dire ça. Donc petite pause au lit avec ce magnifique checker violet parce que le violet c'est ma couleur préférée. Voilà, parce que c'est un peu compliqué là, donc du coup j'ai besoin d'énergie. La quatrième fleur est l'hortensia, donc une fleur violette. Et j'ai décidé d'y glisser en fait le réponse et autres stories de la collection merveilleuse, les mêmes collections ici. Donc en fait justement juste ici. J'ai l'air totalement bête comme ça. Le Cendrillon ici en fait c'était pareil, c'était Cendrillon et autres stories que j'ai lu en fait dans le cadre du mois de la fantaisie. Donc ici j'ai décidé de mettre réponse et autre histoire. Donc c'est pareil, c'est les histoires des frères Grimm. Donc on en a plusieurs, on a Réponse, on a Frérot et Sœurette, La Belle au Bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, Blanche-Neige. Donc là on a quand même des contes qu'on connaît. Donc voilà, je l'ai glissé. En plus c'est un tout petit livre, donc lui il va être lu assez rapidement. Je suis très intriguée de les découvrir parce que autant je les connais mais je les ai pas tous lus. Donc du coup voilà, un petit livre à glisser dans les 8 livres. Pour la cinquième fleur, il s'agit de la fleur de la bignone. J'étais pas sûre de moi mais c'est bien ça. Donc c'est une fleur orange et j'y ai glissé Aurora Squad, le tome 2. Parce que j'avais totalement adoré le tome 1. Donc ici on est plutôt sur des couleurs orange, rouge, un peu de jaune, mais bon, orange, on va dire que c'est orange. Donc plutôt sur des couleurs orange, donc ça passe pour la bignone. C'est une fleur un peu bizarre quand même à prononcer. Pour celui-ci, on change un peu de la fantaisie, on est plutôt sur de la science-fiction parce que ça se passe dans l'espace. Et ma foi, j'aime beaucoup la science-fiction, surtout que là c'est une science-fiction jeunesse, donc c'est très abordable. Et voilà, les personnages sont trop cool, le tome 1 était vraiment incroyable, donc j'ai trop hâte de pouvoir continuer avec ce tome 2. Donc c'est pour ça qu'il est là et j'ai trop hâte. Mais de toute façon, j'ai hâte pour tous les livres. Pour la sixième fleur, nous avons le Bleuet, donc un livre bleu. Et pareil, un livre que j'ai trop hâte de lire, La chasseuse et la chimiste de Alison Saft chez Big Bang. Donc avec cette magnifique édition qui est bleue. C'est bleu. En fait, c'est plutôt bleu-vert que bleu. Mais c'est bleu. Ça, c'est bleu. Hein. Enfin, c'est turquoise. Peut-être un peu plus turquoise. Bref, c'est bleu. Bien sûr, on retourne dans de la fantaisie avec une créature mythique à chasser. Il me fait trop envie depuis sa sortie. Et alors, j'ai entendu que du coup, c'était plutôt la romance qui était centrée sur ce tome-là. Il me semble qu'il y a plusieurs tomes. Mais bon, je demande à voir. Et dans tous les cas, j'ai hâte de le lire. Et je vais le proposer en lecture commune à Anaïs du conte Pickwick. La dernière fleur officielle de ce challenge, il s'agit de Le Poids de Senteur, qui est une fleur rose. Et j'y ai glissé The Prison Healer que Manon de Vibration Littéraire m'a choisi à lire pour le mois de mai. Je vais le lire en mois de juin. C'est pas grave, je triche un peu, mais dans tous les cas, je vais le commencer. Alors vous allez voir cette vidéo le 28 mai. Donc du coup, je vais le commencer juste la semaine d'après. Donc ça sera entre mai et juin. Donc ça passe. Je vais pouvoir le lire quand même. De toute façon, elle me l'a choisi, donc je le lis. Donc je triche un petit peu, mais pas trop. Donc, The Prison Healer, qui est aussi de la fantasy. Et d'ailleurs, c'est un livre plutôt magnifique. Je le trouve vraiment trop beau. Il me faisait envie dès sa sortie. Je l'ai acheté dès sa sortie. Je ne l'ai toujours pas lu. Je pense que c'est toujours le même problème. Donc c'est pas grave, je vais le sortir maintenant. En plus, j'ai trop hâte. Le tome 2 est déjà sorti, mais je sais que le tome 2 se finit sur un cliffhanger de ouf. Donc je vais probablement lire le tome 1, attendre un petit peu pour lire le tome 2 et puis enchaîner sur le tome 3. Je pense que je vais faire ça comme ça. Mais dans tous les cas, déjà, il faut que je lise ce tome 1 pour voir si j'aime bien. Parce que si ça se trouve, je vais pas aimer. Ça m'étonnerait. Mais bon, dans tous les cas, je vais lire déjà ce tome 1 et puis voir pour la suite ce que ça va donner. Et pour la fleur bonus, il s'agit de la tulipe noire, donc un livre noir. Et j'ai trouvé pour moi le livre qui est parfait pour cette couleur.
Il s'agit de This Savage Song, toujours avec un super accent, de Viv Schwab. Donc voilà, le premier tome. Le deuxième tome est déjà sorti. D'ailleurs, c'est une duologie. Donc en fait, si je lis ce tome-là, j'aurais juste à acheter le deuxième pour finir la duologie. Donc on y croit, je le finis cette année. Dans tous les cas, j'ai déjà très hâte de les lire, comme tous les livres que je vous ai présentés. On se refait pas, hein, je raconte la même chose depuis le début. Donc ici, fantaisie plutôt originale parce que les créatures utilisent la magie pour dévorer l'âme de leurs adversaires. Donc c'est plutôt intriguant, je trouve. J'ai lu juste le premier paragraphe parce que l'humaine a tendance à spoiler un peu trop, donc du coup j'ai relu juste vite fait comme ça. Mais voilà, ça m'intrigue plutôt pas mal. Viv Schwab, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. J'ai adoré toute la saga de Shade of Magic. J'avais lu Adilaru aussi d'elle, que j'ai un peu moins apprécié, mais bon, c'est parce que ça ne l'a pas fait avec moi, mais dans tous les cas, c'était quand même un bon livre. Donc je suis plutôt intriguée de découvrir encore d'autres livres de sa plume, et j'espère que je vais adorer celui-ci, parce que pour moi, c'est une autrice qui est géniale. Tout simplement. Donc voilà pour cette pile à lire. Comme on remarque, j'ai envie de lire tous les livres hein, parce qu'ils me font tous extrêmement envie, alors que ça fait quand même déjà plusieurs mois que je les ai achetés. Mais l'avantage, c'est que j'achète des livres et que j'ai toujours envie de les lire, même si je ne les lis pas. Donc c'est plutôt bien parce que ma pile à lire convient toujours en fait à mes exigences. Donc voilà, je vous laisse ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous participez à ce challenge ou juste voilà un petit commentaire avec une petite emoji fleur pour me soutenir. À aimer la vidéo si vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.